Alors je suis Pierre, on vient de la région d'Aix-en-Provence, on est tireur depuis quelques années et c'est une première participation pour le King of 2 Miles cette année. On avait fait en 2019 le 2 km à l'époque ça s'appelait, et puis on a réussi à développer du Shetak, donc à participer au 2 Miles pour la première fois. Alors, on tire dans les deux calibres en fait. Donc, je suis passé au 2 miles ce matin. Et en fin de journée, si tout va bien, ce sera le 1 miles. C'est du Shetak, donc c'est une arme qu'on a développée conjointement avec Bruno. C'est la base de l'arme avec laquelle a gagné Bruno en 2019. Donc c'est une Armeca. Donc c'est Bruno qui a fait la conception, et après on a travaillé sur la réalisation, l'usinage, on s'est chargé de trouver l'usineur. Enfin, voilà, c'était un projet sur lequel on a beaucoup travaillé, et puis je suis content de voir que la carabine marche bien. Voilà, il y en a quelques-unes qui vont participer à la compétition, j'espère qu'il y en aura plusieurs en finale. Le Shetak, c'est très compliqué à mettre au point. On trouve extrêmement peu d'informations. Les gens qui performent ne donnent pas leurs recettes, clairement. On trouve sur Internet plein de gens qui disent « j'ai entendu dire que mon cousin avait un truc qui marchait bien ». Donc très, très compliqué. Et puis ça devient encore plus compliqué aujourd'hui en France parce qu'on ne trouve plus d'ogives, on ne trouve plus de poudre, on ne trouve plus d'amorce. Donc on ne tire pas forcément l'ogive qu'on aimerait. On tire l'ogive qu'on arrive à trouver. Et donc le Shetak, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile à mettre au point. Moi j'ai validé mon rechargement il y a 5 jours, donc j'étais pas sûr de moi. J'ai pas pu tester la carabine dans toutes les distances. Donc voilà, c'était vraiment pas facile. Mais ceci dit, comme c'est compliqué, ça vaut le coup quand on arrive à un résultat, c'est intéressant, quoi. On est content d'avoir un résultat. Là, il semblerait qu'on n'ait pas trop mal tiré ce matin, donc on est plutôt content. Alors, on a eu de la chance parce qu'on était premier à passer, et donc les conditions étaient optimum. On avait vraiment des très belles conditions. Extrêmement peu de vent, le vent s'est légèrement levé mais très peu de vent, du vent constant, pas de mirage, voilà, une visibilité parfaite, un spotter au top, un tireur pas stressé, qui avait encore sommeil, donc pas le temps de stresser. Donc ça, tout s'est bien passé, à part des tireurs dyslexiques qui confondent le bleu et le blanc, je me suis trompé de cible pour le premier coup, donc j'ai perdu un coup. Malgré ça, ça a plutôt pas mal marché. Voilà. Donc, pourvu que ça dure et que ça se passe pareil pour le Wildman, mais le Wildman on tire en fin de journée, donc là les conditions risquent d'être moins bonnes. C'est le jeu de la compétition.